Ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de marché où aujourd'hui on va s'intéresser sur le Nasdaq, un Nasdaq qui a été remis un petit peu en question la semaine dernière comme on peut le voir ici, avec cette configuration sur les contrats futurs en étoile du soir qui indique un potentiel retournement. Je dis bien potentiel car bien évidemment aucune certitude, mais c'est vrai qu'on a quelques éléments qui remettent un petit peu en question la tendance actuelle et qui pourraient emmener une correction plus profonde. Malgré tout, je tiens à temporiser à ce niveau-là, et en tout cas à ne pas non plus se précipiter. On reste dans une ultra trend haussière d'un point de vue weekly, et d'un côté daily, pour moi on est toujours haussier tant qu'on ne lâche pas effectivement ce gros niveau un petit peu de polarité qui s'est fait sur la zone des 19 600, 19 735 qui sera la zone à surveiller tout au long de cette semaine et à ne pas lâcher. Cette semaine on aura quelques informations intéressantes à suivre, notamment du côté des publications économiques, puisqu'on aura le PIB jeudi, on aura également l'inflation core, donc l'inflation auprès des ménages PCE vendredi, et on a également quelques gros publications de résultats d'entreprise qui vont tomber avec notamment Google et Tesla, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs il y a tout un ensemble de données qui vont tomber également du côté de l'Europe à suivre, avec LVMH, Total Energy pour la France, Nestlé du côté de la Suisse ou encore SAP. Donc à suivre bien évidemment, mais concernant notre Nasdaq, c'est effectivement ces principales valeurs qui vont nous intéresser, avec bien évidemment toutes les autres qui vont suivre, et surtout de voir la réaction sur ces gros niveaux. Quant aux 4 heures, si on descend un petit peu, je tiens à vous montrer également le fait que pour l'instant ça tient ce matin. Encore une fois, le matin il n'y a pas réellement les volumes, donc je vous invite à être extrêmement prudent à ce niveau-là. On est dans une impulsion qui est baissière, donc attention, puisqu'on a un petit peu un sens contrarien entre le daily, weekly et les unités de temps plus courtes. Donc on reste dans des tendances de fond haussière avec des dynamiques plus court terme 4 heures 1 heure plutôt correctrices, et donc en tendance baissière pour celle-ci. Ce qui me donne envie toujours d'acheter, c'est tant qu'on tient ce niveau, je vous l'ai dit, pour moi ça reste intéressant, et effectivement j'aimerais voir une construction du prix, ou en tout cas cet après-midi une réaction sur cette zone qui nous montrerait qu'effectivement finalement la correction est peut-être terminée et qu'on serait prêt à repartir. D'ailleurs, si on reprend cette dernière impulsion un peu plus court terme, on est quasiment sur les 0,5, donc pourquoi pas venir travailler effectivement dans les 0,5 puis repartir. Je vais vite supprimer ce Fibonacci parce que vous allez voir qu'il y en a un autre qui nous intéresse, c'est celui qui reprend la totalité de l'impulsion, et je vous en parle dans un instant de pourquoi, qui sera plutôt dans mes plans vendeurs. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce niveau pour moi des 19 000 pardonnez-moi, 600, et qu'on souhaite continuer de travailler dans le sens des achats, c'est une zone intéressante à travailler aussi bien cet après-midi peut-être pour du day trading, mais également bien entendu pour du swing. La seule problématique pour du swing, c'est pour le moment on manque un petit peu d'éléments. Un élément intéressant pour ceux qui travaillent avec le RSI, c'est qu'on a de la divergence qui s'est validée, ou qui est en train de se valider plus exactement. Il faut attendre la clôture à midi ce matin sur le RSI. Encore une fois, je mets entre guillemets cette divergence un petit peu en question, parce qu'on est quand même sur pas mal de bougies qui ne constituent pas réellement des volumes. On a la clôture de vendredi, on a également ce matin assez peu de mouvements, et surtout on a envie de savoir quel va être l'impact finalement aussi, on n'en a pas parlé dans cette émission, j'en avais parlé sur mon canal Telegram ce matin, mais quel va être l'impact du fait que Joe Biden se soit retiré de la course à la Maison Blanche. Ça aussi, ça peut peut-être amener de la volatilité sur les marchés, je n'en sais rien. Encore une fois, comme j'aime le dire, je n'aime pas jouer à l'économiste ou à l'expert politique, car c'est absolument pas ce que je suis déjà dans un premier point, et surtout parce que le marché de toute façon a toujours raison. Donc c'est le marché qui va décider dans ce que ça peut amener comme potentielle volatilité ou pas, dans le sens dans lequel ça veut sortir. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est avoir des plans, voir ce qui se passe, et en fonction de ce qui se passe, essayer d'appliquer ces plans pour pouvoir profiter des opportunités, avec toujours cette gestion du risque, si jamais bien évidemment on se plante. Donc voilà plutôt pour mes plans acheteurs, avoir cette construction et aller chercher des niveaux. Alors plutôt court terme, on ira privilégier ce petit niveau effectivement qu'on voit sur les 19 960, c'est vraiment si j'arrive à avoir une belle opportunité d'achat avec un joli RR cet après-midi, c'est le niveau que je vais aller chercher. Maintenant, si on a envie de tenir un peu plus en swing, on peut aller chercher le niveau supérieur des 20 000. À titre personnel, si vraiment je souhaite travailler cette divergence parce que j'ai un peu plus de signal, ou même parce que ça met un peu plus de temps à construire, avec une petite correction, et peut-être mardi ou mercredi où on aurait une jolie configuration de chandelier japonais et qui me montrerait finalement que toute cette zone ici semble validée, alors l'objectif que je vais plutôt aller chercher, c'est celui-ci qui est le niveau des 20 330. Et si je ne dis pas de bêtises, puisque je fais cet exercice tous les matins avec les membres, je crois que c'est un niveau Fibonacci. Voilà, exactement, ça serait retracer finalement la moitié de la correction, ce qui serait déjà pas mal dans un premier temps pour un premier objectif. Et bien évidemment, dans une optique d'investissement, si on a envie de continuer à DCA et autres, et d'ailleurs je vous le dis, je vais continuer à racheter sur ce niveau-là mon ETF
Vanguard sur le... C'est un ETF SP500, donc c'est un petit peu différent, mais on est grosso modo dans les mêmes types de configurations, que ce soit le SP500 ou le Nasdaq, bah, ça reste des niveaux que je vais continuer à payer dans une optique de, bien évidemment, DCA. Voilà pour mon plan acheteur. Rapidement, un plan vendeur au cas où, parce que, bien évidemment, on n'est pas à l'abri que ce niveau tienne, et il y a surtout un élément qui me fait un petit peu craindre les achats, c'est pour ça que je vais attendre un peu plus de construction et d'être prudent, et bien c'est qu'on a une énorme divergence si elle est très belle. Pour le coup, elle est vraiment très belle et on a plein de signaux effectivement un petit peu de... Alors, elle est déjà consommée, donc on peut pas prendre tout le mouvement bien entendu, mais on a une divergence ici qui a été faite, on a une avalante qui nous a bien indiqué, en validant d'ailleurs la divergence, bah, ce potentiel contexte de retournement, et après effectivement une mini réaction, bah, on a réaccéléré et on arrive donc sur ce zone clé. Si on casse cette zone clé, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que finalement bah, on a des possibilités d'aller chercher des niveaux Fibonacci un petit peu plus bas, et d'ailleurs c'est assez sympa parce que quand on va descendre dans les unités de temps, on va voir un petit peu qui sont également identifiés et marqués. Le 0,5 qui sera le premier niveau, bah c'est tout simplement cette zone où on avait eu ici une petite phase de consolidation avant de poursuivre et faire des nouveaux plus hauts. Donc zone intéressante à venir chercher. Alors, à noter également que si on casse finalement ces points-là, bah, il y a très peu de zones ici de travail. Hein, on voit bien qu'il ne s'était rien passé. Donc finalement, il y a peu de chances que ce soit défendu et on risque d'avoir des accélérations qui soient assez franches. Donc ça sera bien évidemment des opportunités de vente également si on casse ces derniers points bas. Alors je m'attends plutôt à casser vraiment toute la zone ici. Pourquoi pas même attendre la cassure des 19 500 chiffres psychologiques. Dans une optique de day trading, on peut vraiment aller chercher des belles opportunités. Et si jamais on souhaite creuser et aller un petit peu plus loin, bah, on a le niveau ici de polarité qui peut être également intéressante sur la zone des 18 600, 18 700 pour faire un petit peu plus large, et ici aller chercher donc les 0,618 et envisager un potentiel retournement et reprise donc de tendance de fond suite à une belle correction. Ça nous permettrait de profiter vraiment ici d'une correction assez puissante, aussi bien pour les investisseurs que pour bien évidemment reprendre et jouer le rebond. Ça nous ferait une correction d'un peu plus de 11%. Bien évidemment, ça peut aller au-delà, mais déjà cette correction serait assez intéressante pour déjà que les investisseurs aient pu prendre certains profits, et puis peut-être pour revoir un retour des acheteurs si jamais bien évidemment on casse ce niveau-là. Pour le moment c'est pas le cas, on privilégie encore les achats. On a en tête que malgré tout il faut être prudent parce qu'on a quand même des éléments. Alors ce signal ici vendeur, bon j'ai envie de dire il est déjà un petit peu consommé, mais en tout cas on a effectivement toujours une divergence qui montre quand même une perte de force, et pour l'instant on n'a pas vraiment des éléments qui nous permettent de reprendre les achats, d'où mon fait que je vais temporiser et m'assurer, en tout cas avoir un plus de confirmation pour pouvoir repartir à l'achat. Pour l'instant c'est un petit peu faible ce matin, on va voir ce qu'il en est, et derrière bien plutôt continuer donc à poursuivre les achats et éviter les ventes, sauf si bien évidemment bien casser le dernier point bas. Juste un petit point sur le Telegram qui est totalement offert, gratuit, ce que vous voulez, hein. Vous avez le lien en description pour nous rejoindre. J'ai tenté ce matin, et j'ai envie de voir si ça vous plaît ou pas, de faire des plans comme ça sur un actif. L'idée c'est de vous faire une vidéo sur YouTube sur un actif en particulier. Vous avez vu, hein, je change un petit peu le Bitcoin, le Gold, le Nasdaq ou autre. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire l'actif que vous souhaitez voir analyser demain, mais effectivement en parallèle je vous ai fait des petits plans ici, donc si ça vous intéresse vous êtes les bienvenus, et bien évidemment vous retrouvez le vocal d'analyse de marché comme tous les matins sur mon canal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre le petit like qui va bien. Moi je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite bien évidemment d'être prudent sur les marchés, et je vous dis à demain. Ciao.